Coucou tout le monde. Alors bon, je ne sais pas ce que ça va donner ma vidéo parce que on n'a pas d'électricité. Là, je suis sur batterie d'ordinateur. Coupure générale pour tout le village. Donc, ils sont en pleine réparation. Je vais tenter quand même de faire une toute petite vidéo. Je raccorderai peut-être avec une autre ensuite, je ne sais pas trop. Pour vous faire voir comment je fais pour récupérer des pétales. Alors, je vais baisser. Voilà, des pétales comme ça de rose. Donc, je fais un peu la méthode Isatria. J'ai mis, mais sans mouiller mon papier cette fois, j'ai mis des pétales entre deux feuilles. Là, je ne sais plus ce que j'avais mis, je me souviens même plus ce que c'est. Et je les ai oubliés. Voilà, je les ai oubliés une semaine, je crois. 2 semaines, oh oui. Donc maintenant, ce que je fais, je les décroche. J'ai un petit truc en métal là, comme ça. Et je les décroche tout doucement. Et ça va me permettre de m'en servir sur une créa. Donc voilà, il faut y aller délicatement parce que sinon elle casse. Il y en a d'ailleurs, je sais même pas, je vais peut-être pas pouvoir les récupérer en entier, mais ça fait rien. Je vais essayer de récupérer le plus possible. Hop. Après les autres, là, je sais pas du tout ce que j'avais mis. Je m'en souviens plus en fait. Celle-ci, je vais essayer de la prendre en deux. Ah, ça casse. C'est très fin, très délicat. Alors, par contre, ça colle un peu, donc j'ai un petit commandé, j'espère que ça va pas s'envoler. Hop. Voilà. Je voulais tenter de faire quelque chose avec ces petits pétales. Malheureusement, je n'ai plus de rose. Et en fait, oui, je crois que c'était une rose. Hein. Une rose rouge. Et après, je gratte comme ça pour enlever l'excédent de ce qui restait collé sur le papier. Voilà. Alors, bonne. Je ne sais pas encore. Bon, moi, je mets bien la fleur. Alors, je ne sais plus du tout ce que j'avais pris. Là, ça fait une espèce de pétale bleu. Et moi, une fleur en dessous. Si je me souviens maintenant. Alors, le nom de la plante, ne me la demandez pas. Je ne sais pas, mais par contre, ça va refaire ça. Oui, parce que là, j'ai eu la tige et je ne sais pas ce qu'il y avait là, par contre. Voilà. Donc, je vais récupérer un papier comme ceci. Bon, c'est pas... Je sais pas si vous aurez assez de lumière. Hein. Franchement, je ne peux pas du tout le dire. Voilà. Ce sera un papier comme ceci. Et je vais regarder si je peux pas faire un peu plus clair. Mais après, j'ai peur que ce soit pas beau du tout. Et avec ce fond, donc, je vais essayer de faire quelque chose. Donc, je vous mets sur pause et puis j'essaie de trouver des idées et je compléterai ma vidéo. Alors, je vous fais un peu voir. J'ai pris de l'encre Distress Oxide Vintage Photo, mais celle-ci elle est claire par rapport à celle-ci. Je ne sais pas si vous allez voir la différence, parce que ça c'est l'oxyde et là c'est la ink. Donc, c'est celle-ci. Je tamponne. J'ai un grand tampon comme ceci d'écriture, super bien. Et je tamponne en débordant un peu. Là, j'ai peut-être pas assez mis d'encre ou j'étais hors tapis. Pas grave, hein. Alors, ce tampon il est bien, mais il faut insister parce que sinon c'est la cata. Donc on va voir si ça va marquer. Hop, moi je me lève un peu. Et là, bah, je vais revenir en remettre un peu quand même parce que sinon ça va pas le faire.
Voilà, donc ça me fait un fond de page comme ceci. Voilà, je trouve que c'est joli. Donc j'enlève tout ça, on va fermer. Hop. Donc à partir de ma page, comme ceci, parce que je les coupe en deux, je suis à ce résultat là pour le moment. J'ai mes pétales que je vais essayer de disposer sans les casser. Donc je vais essayer avec ça ou ça. Il faut que ce soit assez léger. Il faudra que j'arrive à les disposer, comment je vais dire ça, pour que... alors je sais pas encore avec quoi je vais coller. Je voudrais que ça... ah, je sais pas comment dire. Faut que je trouve la bonne disposition, en fait. Alors, avant de disposer mes fleurs, je vais faire un petit test avec du cirage, une lingette légèrement humide. Et je voudrais essayer de faire un... il faut que je vois si oui ou non ça va recouvrir ou pas mes lettres. Ah, super. Ah oui, là, c'est super. Donc, je vais faire ça. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais faire ça. Je vais essayer. Oups. Alors, mon fauteuil, lui, il ne veut pas glisser. Bon, ma lingette humide, c'est pour que le cirage ne fait pas des paquets. Pour que le cirage glisse dessus. Bon, alors, on a eu des nouvelles de l'EDF. Ils sont en train de réparer. Suite à des intempéries, apparemment, il y a des branches, encore une fois, qui se sont, comment dire, écrasées sur les fils. Il faut mouiller, mais il ne faut pas trop mouiller non plus. Alors, j'essaye de pas trop d'appuyer trop fort parce que j'ai peur que sinon, ça m'efface les petits machins qui y a en dessous, là qu'on ne les voit plus, les, comment je vais dire, un peu les fonds de pétales. Bon, je sais pas ce que ça va donner, hein. Moi je fais ça, c'est comme ça. Hein. Après, c'est beau, c'est pas beau, on verra bien. J'ai pas encore toute l'idée de ce que je vais faire. Oups. Enfin, il y a des tons plus foncés, plus clairs, mais c'est pas vilain en fait. Hein. Voilà. Voilà. Et je laisse ma plante sur le milieu. Voilà. Donc ma page en fait, ça donne ceci. Voilà. Allez, je continue. On va fermer. Alors, je reviens sur mes pétales. En fait, je sais pas trop comment les disposer parce que je voudrais qu'elles ont l'air de... Je voudrais que ça fait un peu comme un effeuillé de pétales, c'est-à-dire que les pétales tombent. Mais c'est pas évident. Alors, par exemple, celui-ci est un peu abîmé. Je peux le faire qu'il se décroche comme ceci. Hop. Je sais pas encore ce que ça va donner. Hein. Je vous avoue franchement que je me cherche. Ça tombe comme si il y avait un peu de vent d'un côté. Donc il faut que les pétales tombent et s'envolent en même temps. Là. Mais si je fais ça, c'est peut-être un peu trop près. En plus, un pétale, quand il tombe, il tourbillonne. Donc on va le faire hop. Un peu dans un sens, un peu dans l'autre.
Hop, voilà. Je vais faire comme ça. Là. Donc hors caméra, je vais chercher avec quoi je vais coller. Je vais faire un test sur un pétale pour voir qu'est-ce qui peut me coller sans le transpercer. Alors, bon, j'ai testé la colle de Handman, on va dire, parce que je lui avais demandé une fois où il avait acheté sa colle. Il m'a gentiment donné le lien. Et ben, pour les pétales, c'est impeccable, ça tient et ça passe pas à travers. Donc, je suis super contente. Alors, je vais le mettre. Là, je vais en garder quelques-uns parce que je ferai une deuxième page, certainement. Hop, oula, attention. Comme c'est du vintage, enfin moi j'appelle ça du vintage, je vais mettre un petit ruban là. C'est des petits cœurs. Je vais bien tomber pile poil ça va être dur quand même. Pile poil sur... il faut que je prenne de là. Voilà. Donc un ciseau. Hop. Comme je n'ai pas d'électricité, je vais mettre du double face, du petit double face. Parce que je peux pas me servir du pistolet à colle du coup. Enfin bon, j'espère que ça va être vite remis parce que les congélateurs, aïe aïe aïe. Hop. Ah. Voilà. Un petit outil miracle. Pour enlever le collant. Voilà. Donc, je vais donc mettre un petit ruban bien au bord. J'ai mon petit minou qui ronfle là à côté, je sais pas si vous l'entendez. Ah non, d'accord, je vois lui. Il dort. Voilà. Hop. Je vais couper ici. Voilà. Déjà là, je trouve que c'est très joli. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre un ruban là, comme ça. Donc j'économise la batterie, je coupe entre deux. Bon, j'ai pris un petit ruban mauve. Et ce que je voudrais faire, moi, c'est de le faire passer par en dessous. Je vais essayer avec un cutter qui coupe. Hop. Non, ça va être trop long, ça va me gêner. Je vais faire deux petites incisions. Donc là ou là, ici. À peu près 1 cm. Ah oui, j'ai pas mesuré mon ruban. Bon, enfin, tout petit peu plus qu'1 cm. Il faut que ça passe. Donc, logiquement, mais je crois que j'ai pas assez coupé. Bon, c'est un peu juste. Je coupe encore un tout petit peu. Mon cutter. Alors je vous dis pas, hein, travailler comme ça, parce que moi je travaille, enfin je suis sous les combles. Donc la lumière, je l'ai pas, j'ai pas beaucoup de lumière. C'est des toutes petites fenêtres ici et c'est pas évident. Hein. Alors, est-ce que c'est mieux? Là ça passe. Encore un tout petit peu, je vais faire à main levée en espérant de ne pas dévier. Voilà. Impeccable. Donc maintenant le plus dur c'est de passer le ruban. Donc il faut que je passe le ruban par dessous.
avec un plat, ce serait bien. Ça va pas le faire parce que c'est pointu. Il me faut quelque chose de plat. Je sais bien c'est la règle, mais... Ah, ça. Faut toujours récupérer les bâtons de colle ou les bâtons de café. Hop. Donc je passe mon ruban dessous. Alors c'est tout de l'improvisation, hein. Je n'ai pas répété. C'est du direct. Voilà, hop. Là aussi, je le repasse. Alors, je dois faire attention aux pétales parce que je ne voudrais pas les abîmer. Je vais les prendre comme ceci. De toute façon, après, moi je fais le bout, donc ça va. Je ne voudrais pas non plus arracher mon papier. Voilà, ça y est. Là. Donc voilà, ça c'est fait. Le plus délicat reste à venir parce que je voudrais faire un nœud sans abîmer le papier. Bon, il est assez épais quand même, mais bon, quand même. Alors, je vais prendre un peu de longueur. Couper à peu près. Et faire mon nœud. Alors, moi j'ai toujours que pour avoir un nœud à l'endroit, pas trop serré, il faut le faire à l'envers. Là, normalement, c'est comme ça qu'on fait. Alors, attendez, hein, parce que moi je me bats toujours un petit peu avec mes nœuds. Je crois que je suis pas la seule. Voilà. Si vous voulez un nœud à l'endroit, il faut le faire à l'envers. Il n'y a pas. C'est comme ça. Voilà, donc mon nœud, moi, il est fait. Voilà. Là, je vais couper en biseau. C'est quand même pas que ce soit trop grand. Là, pareil. En biseau. Voilà. Donc, c'est passé du derrière. Donc, pour l'instant, hop, je remonte un tout petit peu. Ça nous donne ceci. Je sais même pas combien je suis là. Voilà. Pour l'instant, ça donne ceci. Donc, c'est sûr qu'il manque, là, il manque du volume. Et je vais essayer de voir si j'ai pas... J'allais dire une fleur ou... Je sais pas, je vais voir. Donc, je vous mets sur pause toujours à cause de la batterie. Voilà, j'ai décidé de mettre une petite photo dessus, comme ça. Mais je vais... Alors, je sais pas si je la mets en médaillon ou si je fais simplement... Mais en médaillon, je ne sais pas si j'ai j'ai de quoi couper. Donc, il faut que je regarde si j'ai de quoi faire un médaillon. C'est vrai que des dits comme ça, en médaillon, je pourrais en avoir des tonnes. Je sais même pas si j'en ai, excusez-moi. Hop, je cherche, je fouille. C'est du direct. Alors, attendez. Voir. Je vais essayer de ne pas vous faire attendre trop longtemps quand même. Hein. Alors, ça, c'est du rond. Non, moi, je voudrais en forme de médaillon. Est-ce que j'ai ça? J'ai, mais ça a tout m'abîmer la photo. Non, ça, je sais pas. Non plus. Mince. Je pense il faut que je me trouve des... Ah, j'ai ça. Mais je pense que ça va pas aller parce qu'ils sont trop rapprochés. Oui. Donc, il faut que je voie un peu qu'est-ce que ça donnerait. Ah, c'est en dessous. Ah, allez, je tente. Je tente ça. Donc, je fais ma découpe. Hop. Et c'est là que ça commence à devenir le foutoir sur le bureau.
mais tout le monde connaît ça. Et on s'en fout du moment où s'éclate. Alors, il faut que je le sente quand même un minimum. Hein. Voilà. Comme ça. Moi, c'est bien parce que ma bouche elle est juste à côté. Et j'aimerais bien quand même m'acheter par la suite de la petite toga. Ça me permettrait de la prendre à côté de moi. Alors, voilà. Ah, impeccable. Impeccable. Alors là, oui. Là, j'aime beaucoup. Et je me disais que, mais par contre là, je pourrais peut-être le faire. Hein. Ce serait pas mal non plus avec des petits brins de lavande comme ça, séchés. C'est séché. Hein. Mais bon, le problème c'est ça. Le problème c'est je veux pas perdre les pétales de derrière la fleur. Alors, je mets ou pas. Je pourrais faire comme si... Ah mon dieu, j'en ai cassé un. C'est fragile, hein. C'est de la lavande de mon jardin. Mais c'est fragile. Il ne faut pas trop la titiller la lavande parce qu'après elle casse. Alors, on va déjà coller Madame. Que je vais ancrer. Je dois avoir de là. Voilà. Distress photo. Hop, en petit. Alors moi je fais comme ça. Plutôt qu'avec le doigt parce que ça marque plus. Donc voilà. Hop. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, ce que je vais faire, tiens, je n'avais pas pensé, mais j'y pense sur le coup. Je vais récupérer mon petit truc ma petite lingette là. Je vais essayer un truc. Il va un tout petit peu. Hop, hop, hop. Pas trop fort quand même parce que hein, après c'est pas bon. Donc léger. Voilà. Ça c'est hop 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 hop. Léger. Voilà. Donc ça, je vais en mettre ici. Déjà. Alléluia. Ça commence. Oh, je vais faire des bêtises avec une pétale, moi alors. Je vais me taper sur les doigts. Bon, allez. Ou je vais faire en... Aidez-moi les filles, aidez-moi. Criez-moi à travers de l'écran. La mousse 3D. Alors, je prends là. Je vais prendre celle-ci. Je pense qu'avec celle-ci, ça devrait aller. Hop. Donc, je vais voir la longueur qu'il me faut. Moi, je mesure à l'envers. Hop. J'inverse. Toc. Voilà. Et donc, je le pose comme ça. Ensuite, donc, je vais essayer de mettre... Il faut que je coupe parce que c'est trop grand. Il faut que les queues dépassent, mais en même temps, pas trop en longueur. Donc, je prends les trois pareil, ou à peu près. Et la troisième, puisque celle-ci elle a cassé, je ne peux pas la prendre, c'est dommage. Il va falloir que je me refasse de la lavande quand même, ce serait intéressant d'en avoir un peu plus séché. J'en ai en grain, hein, mais séché. Alors, la lavande, je vais tenter de la coller. Alors, à moins que vous ayez notre solution. Dites-moi si vous avez une autre solution que ça. On va faire tout doucement.
Voilà. On va dire donc, j'ai mesuré juste là, juste. Hein. Celle-ci. Je relève un tout petit peu le nœud, mais en même temps, faut pas que je... Ça, c'est délicat. Donc, là. Tant pis, hein, si après, il faut que je mette quelque chose là, ben, je mettrai. J'aurais bien voulu que les queues dépassent comme ça. Parce que je trouve que c'est joli quand même. Alors, ne pas le casser, ne pas le casser. Voilà. Eh bien, écoutez, j'y suis arrivée. Maintenant, il faut que ça colle. Voilà. Alors, moi, j'aime bien. Pas trop remuer. Il faut attendre que ça sèche. Alors, par contre, je le collerai sur un autre carton pour rigidifier un peu le dessous, hein, parce que moi, j'ai peur sinon que ce soit pas droit. Donc, moi, jusque-là, j'aime bien. Là, je coupe un petit bout parce que je trouve que ça dépasse fort. Ou alors, je le colle. Non, mais ça va dépasser. Donc, on va couper un petit bout. Hop. Ah, oh là là, une chose que j'ai oublié. Brûler légèrement les bords. À peine, hein. C'est juste pour, hop, ça s'effiloche pas. Donc, je vais quand même mettre un tout petit point de colle là. Ici. Oh, décidément, je suis pas habituée moi, hein, là. Voilà. Alors, je vais peut-être mettre une petite perle ici. Il faut que je regarde si j'ai des perles marron. Je vais regarder. Donc, j'ai trouvé des toutes petites... enfin, je vais vous faire voir. Je vais mettre... je vais installer tout ça. Hop. Alors, j'ai mis là-dessous pour faire tenir des... Ça s'appelle des Blue Dots. Je sais pas si... Bon, c'est connu. Peut-être pas tout le monde, mais... Alors, c'est ceci. Et tiens, ben, je sais pas où j'ai mis la boîte. Elle est là. Voilà, c'est ça. Ça, c'est des petites... c'est des tout petits points de colle comme ça, là. Que vous mettez sur les petites perles quand ça tient pas. Donc moi j'en mets parce que c'est de précaution, j'en ai qu'une. Là, je vais prendre, alors, pour rester dans les tons, ceux-là je trouve plus, c'est dommage parce que j'adore ces perles-là. Elles sont magnifiques. Pour le vintage, c'est vraiment super. Voilà, donc j'en mets une ici. Et là, j'avais envie d'en mettre une un peu plus claire. C'est toujours les tons vintage, mais plus clair. Alors, on va essayer d'en mettre une ici. Hop. Et une en haut. Alors, ah. Elle ne veut pas venir celle-ci. Allez, viens, tu vas être sur une création, tu vas être célèbre. Bon, vous voyez, là, le Blue Dot ne tient pas. Du coup, je l'enlève parce que de toute façon, hein, c'est pas bon. Ça colle dans les doigts par contre. Hop. Je prends ce rouleau, je prends un Blue Dot dessus, je pose ma perle,
je le prends avec mon cutter et je le pose. Voilà, ma petite carte est terminée. Ça donne ceci. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Attendez, je vais relever un tout petit peu. Peut-être qu'on aura un peu plus de lumière. Comme ça. Voilà, ma petite carte. Ma petite page, c'est une page en même temps, hein, mais derrière, je vais coller de quoi faire que ça fasse une carte en fait. Voilà, donc je vous la remontre. Je crois que je n'ai rien oublié. J'aurais bien mis un peu glossy, mais j'ai peur qu'après ça fasse trop. Moi, je l'aime bien comme ça. Je l'aime bien comme ça parce que voilà, ça fait vintage, c'est tout naturel, du naturel, enfin, du moins toutes les fleurs, les pétales, tout ça c'est du naturel, et puis je trouve que c'est pas vilain. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que vraiment ma vidéo elle va être assez nette parce que je vous dis, sans courant, c'est la merde. Donc voilà. Alors sur ce, si vous avez aimé ma petite page vintage vite fait, là vous allez avoir mal de mer parce qu'à force de bouger, un petit pouce. Alors moi je suis coiffée à la je sais pas quoi. Donc je reviens à ce que je disais. Un petit pouce si vous avez aimé. Si vous n'aimez pas, bah, on s'en fout. Et sinon, un petit commentaire si vous voulez. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas, je vais bientôt lancer un concours. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo avec, j'espère, un meilleur éclairage. Bisous. Alors attendez, je trouve pas. Voilà. Bisous.